Avec cette figure de style, on fait le contraire de ce que l'on veut dire. En dire le moins pour en faire comprendre le plus. Comment ça, c'est pas clair? Bon, écoutez bien. En dire le moins, en exprimer le plus. En fait, avec la litote, vous devez en quelques mots faire comprendre bien plus que le peu que vous venez de donner. L'avantage de la litote, c'est qu'elle se forme toujours sur le même modèle, la négation. En cela, elle rejoint d'autres figures de l'ironie, puisque cette négation signale justement que l'on veut dire le contraire en bien plus fort. Cette atténuation doit donc permettre à celui qui l'entend ou la lit de comprendre que l'intention de son auteur est puissante mais retenue. Va, je ne te hais point. Corneille, dans le Cid, nous donne cette tirade célèbre. Ça ne sent pas la rose ici. C'est une tirade célèbre, mais ce n'est pas un gros auteur qui nous l'a donnée. C'est une phrase que, j'espère, vos parents ne sont pas amenés à prononcer trop souvent en entrant dans votre chambre, en tout cas. Ce n'était pas un sot, non, non, et croyant que le chien de Jean de Nivelle. Ça, c'est La Fontaine dans Le Faucon et le Chapon qui nous le dit. Vous comprenez, avec ces litotes, que « va, je ne te hais point, ça ne sent pas la rose, ce n'était pas un sot ». On veut signifier évidemment le contraire. « Je t'aime, ça sent mauvais, il est très intelligent ». Bref, la litote permet, par une figure poétique, de nous faire comprendre le sens réel derrière la négation que l'on donne.